Hello les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire mon pronostic pour le match Barcelone-Real Madrid qui aura lieu ce samedi sur la finale de la Coupe d'Espagne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti, donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. La première partie ça va être d'abord sur la forme du moment et c'est là où je vais prendre ma tablette pour voir la forme du moment, qui est le meilleur sur les 5 derniers matchs, la forme du moment. Après, on va aborder le sujet sur les joueurs qui vont poser danger au Real Madrid et les joueurs qui vont poser un danger au Barça. En gros, les joueurs clés, les joueurs sur qui il faut se méfier. Après, on va aborder les joueurs absents, donc qui sont absents pour ce Classico. Quatrième point, les faiblesses, les qualités de chaque équipe. Et le cinquième point, mes deux compos probables pour chaque équipe, que je pense ça va être les compos. Et après, à la fin, mon pronostic sur les deux matchs. Donc on commence avec la forme du moment. Donc le Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, c'est une défaite 3-0 contre Arsenal, une victoire 1-0 contre le Deportivo Alavés, une défaite 2-1 contre Arsenal, une victoire 1-0 contre l'Athletic Bilbao et une victoire hier soir contre Retafe, 1-0. Donc déjà, 3 victoires de défaite, une élimination en Ligue des Champions très récente. Sur les 5 derniers matchs, le Real Madrid, c'est que 4 buts marqués, donc même pas un but par match. Que des matchs gagnés avec un but d'écart, ça fait déjà 6 matchs que le Real Madrid n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match. Enfin, plus d'un but. Ça fait 6 matchs que le Real n'a pas marqué plus d'un but, et ça, c'est très inquiétant. Côté Barça, sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire 4-0 contre Dortmund, une victoire 1-0 contre Leganés, une défaite 3-1 contre le Borussia Dortmund en quart de finale retour de LDC, une victoire 4-3 cherchée sur le fil à la 93e minute face au Celta Vigo grâce à Rafinha, et une victoire 1-0 contre Mallorca. Donc Barcelone, eux, c'est 11 buts sur les 5 derniers matchs, donc 7 buts de plus pour Barcelone. Barcelone, eux, ils ont encaissé 4 buts sur les 5 derniers matchs. Le Real Madrid, ils en ont encaissé 5. Donc là, ça se vaut. Mais le Real est toujours derrière. Mais le Real est éliminé de la Ligue des Champions. Le Barça, eux, ils sont qualifiés en demi-finale et ils affronteront l'Inter, qui est d'ailleurs en très mauvaise forme. Voilà. Maintenant, sur les joueurs clés. Côté Barça, on va noter 3 joueurs clés par équipe. Le premier joueur clé que je dirais, côté Barça, c'est Inigo Martinez. Tout simplement parce que c'est un défenseur central qu'on n'attendait pas beaucoup en début de saison, mais qui au final fait une très très belle saison avec Barcelone cette saison, qui est titulaire indiscutable, qui a quelques pépins physiques, mais qui est là, qui est très bon en interception, qui est très bon dans le piège du hors-jeu aussi. Assez lent, ça peut poser problème d'ailleurs. Mais sinon, c'est un très bon défenseur central. Donc ça fait partie de mes 3 joueurs clés. Je vais dire un joueur clé par ligne. Comme ça, je ne dis pas tous les attaquants. Mon joueur clé au milieu de terrain côté Barça, bon là, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Pedri, évidemment, pour moi, c'est un concurrent Ballon d'Or, très clairement. Pedri fait une saison de fou, hein. Ses stats, c'est littéralement 51 matchs déjà, 5 buts, 7 passes décisives. Il est que sur du vert dans les statistiques, 88% de précision de passe, 1058 occasions créées, c'est dans le top pourcent, 66% de dribbles réussis, il touche énormément de ballons, il a perdu que 30 ballons depuis le début de la saison. C'est une dinguerie. Il remporte pas mal de fautes, défensivement aussi il est bon, 30 tacles réussis, 140 duels remportés. Je dis ses seules faiblesses, 227 récupérations. Les seules faiblesses qu'il a, c'est dans le duel aérien. Et c'est tout. Il a que ça comme faiblesse. C'est trop ce joueur. Pedri, c'est vraiment trop fort depuis cette saison. Et le joueur clé en attaque, j'hésite entre Rafinha et Yamal. Mais je vais quand même dire Lamine Yamal parce que un Lamine Yamal qui est en forme contre le Real Madrid, surtout avec l'ailier gauche, la latérale gauche, Fran Garcia au Real, Yamal peut lui faire la misère. Lamine Yamal cette saison c'est 47 matchs, 14 buts, 18 passes décisives, 32 fois décisif en 47 matchs. À 17 ans, je le rappelle, c'est exceptionnel. Dans les stats, tu vois qu'il est à 56 occasions créées. Il est à 55% de dribbles réussis et pourtant il tente beaucoup de dribbles, 131 dribbles réussis.
Il touche pas mal de ballons aussi. Il a perdu que 42 ballons depuis le début de la saison en Liga, donc c'est vraiment peu. Il remporte pas mal de fautes, 53 depuis le début. Il a obtenu 2 pénaux. Défensivement, il est aussi bon, il apporte défensivement, c'est déjà un leader, il a déjà le côté chambreur, très bon techniquement, il est très très complet. Pour un joueur de 17 ans, il a déjà une vision de jeu exceptionnelle. Donc mes 3 joueurs clés côté Barça, Inigo Martinez en défense, Pedri au milieu, Yamal en attaque. Après, il y a d'autres joueurs qui sont importants, évidemment, Rafinha, Koubalsi, mais je ne les dis pas. Côté Real Madrid, mon joueur clé défensivement, ça va être Thibaut Courtois, parce qu'un Thibaut Courtois, ça, en fait, il te sauve les meubles. Hein. Honnêtement, si Thibaut Courtois est pas là contre Arsenal, Arsenal peut gagner facilement 8-9-1 en cumulé. Il y a déjà 5-1, c'est beaucoup, mais il n'y a pas Courtois, ils se prennent le double de but. Donc Courtois, très très important sur ce Classico, je pense. Côté milieu de terrain, le joueur clé, je dirais Federico Valverde, tout simplement parce que un Valverde, c'est tellement fort, c'est polyvalent, ça joue latéral droit, ça peut jouer milieu de terrain défensif, ça peut jouer milieu central, ça peut jouer offensif, ça peut même jouer ailier droit. C'est très bon à la récupération, très bon tacleur, mais qui peut mettre des frappes de loin à tout moment. Très bon sur coup franc aussi, à jouer à deux. Valverde, c'est très 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 complet. Donc Valverde, mon joueur clé au milieu. Et en attaque, je dirais Vini, parce que Vinicius, il est sur une bonne forme en ce moment. Il marque contre Arsenal, il fait un bon match. Là, de ces 2 matchs en Liga, il marque pas, mais il est très très bon dans le contenu. Donc Vini est dans une bonne forme en ce moment. Donc faudra qu'il continue comme ça, surtout que sur les derniers matchs, sur les derniers gros matchs, Vini était un peu absent, que ce soit contre l'Atlético, contre Arsenal, au match aller, les 2 derniers Clasico. Il marque pas, sauf le dernier match contre Arsenal. Donc Vini sur les gros matchs cette saison, c'est pas non plus le Vini de l'année dernière. Donc ce sera l'occasion pour lui de se relever, de continuer de monter en puissance ces derniers temps. Donc je dirais Vini un joueur clé pour le Real Madrid en attaque. Maintenant, on passe aux joueurs absents. Donc côté Barça, on a Ter Stegen qui est toujours absent, ça fait depuis octobre. Donc Ter Stegen qui n'est pas là. On a Alejandro Balde et ça fait mal. Balde qui est pas là encore jusqu'à début mai. Donc Balde ne sera pas là pour le Classico et ça fait mal parce que latéral gauche t'as pas beaucoup de doublure. Enfin t'as pas une vraie doublure. Au milieu de terrain, t'as Casado qui est blessé déjà depuis 2 mois et Bernal. Et en attaque, ça fait mal aussi. La blessure de Lewandowski qui revient début mai, donc qui ne sera pas là pour ce Classico. Donc ça fait quand même 2 absents qui sont titulaires à la base, Balde et Lewandowski. Côté Real Madrid, on a Carvajal qui est absent, ça c'est depuis le début de la saison. Ferland Mendy qui devrait revenir normalement de blessure pour le Classico. Militao qui est absent aussi depuis longtemps. Et Mbappé qui était blessé depuis les 2 derniers matchs, mais normalement il devrait être revenu à temps pour le Classico, même si c'est sûr. Donc ça fait quand même quelques absents de chaque côté. Le Real c'est plus défensivement, le Barça c'est un peu partout. Maintenant on passe aux forces et aux faiblesses. D'abord, on va dire pour le Real Madrid. Donc déjà la force du Real Madrid, je dirais c'est que déjà il faut qu'il joue en 4-4-2 pour le prochain match. On l'a vu hier contre Retafe, ils ont joué en 4-4-2 avec Brahim Diaz à droite, Arda Güler à gauche, ou même ça s'inverse, et Hendrik et Vini devant. Ça avait très bien marché, c'était beaucoup mieux animé offensivement. Tu peux faire ça aussi avec le retour de Mbappé et Rodrigo, où tu mets Rodrigo à droite, tu mets Bellingham à gauche, Mbappé, Vini devant, à voir. Je pense qu'ils feront ça, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, un 4-4-2 losange, un peu comme l'année dernière où ça avait bien marché. Là, on l'a vu hier, ça avait bien marché, donc ça peut être une force. Deuxième force, c'est Vinicius, tout simplement. Comme j'ai dit, il est dans une bonne période en ce moment. Il est très très bon. On a vu que sans Mbappé, il a retrouvé des couleurs de l'année dernière ou même d'il y a 2-3 ans. Donc Vinicius, faut qu'il continue sur cette lancée. Vinicius peut faire très mal à cette défense du Barça. On l'a déjà vu il y a 1 an, il y a 2 ans, qui peut faire très mal à Koundé, qui peut faire très mal à Inigo Martinez, vu qu'Inigo Martinez est pas très rapide. Donc Vini peut en profiter aussi sur ce point-là. Donc Vinicius va être une force aussi pour le Real. Maintenant, je dirais en troisième force, Kylian Mbappé. Il est dans une très mauvaise période. Quart de finale, les 2 matchs, il est transparent. Les 2 matchs, il n'est pas décisif. Ça fait 5 matchs qu'Mbappé n'a pas marqué un but. Ça fait depuis fin mars qu'il a plus marqué un but, Mbappé. Je pense qu'il va être assez remonté, je pense. Parce que là, il se prend beaucoup de critiques, il se fait vanner. En fait, j'ai l'impression de retrouver la vague de critiques qu'il y avait sur Kylian
Après le match contre Liverpool, là j'ai l'impression de retrouver à peu près la même vague de critiques. Et on l'a vu qu'après Kylian avait répondu présent. Donc je pense qu'il va répondre présent et je pense qu'il va être tout donné pour marquer l'empreinte de ce Classico. Surtout que c'est quand même une coupe à aller chercher au bout, hein, quand même une coupe d'Espagne. Donc ça va quand même être important. Donc je pense qu'Mbappé est quand même une force. Et va être un joueur à suivre, évidemment. Maintenant, les faiblesses du Real, il y en a deux. Enfin, il y en a trois. Je dirais déjà, défensivement, on a vu encore hier que toutes les équipes qui affrontent le Real Madrid arrivent à mettre cette équipe du Real, cette défense du Real en danger. Toutes les équipes arrivent à mettre en danger le Real. Toutes les équipes arrivent à faire travailler Thibaut Courtois parce que la défense n'est pas assez bonne. T'as un Lucas Vasquez à droite, c'est très compliqué. T'es obligé de faire jouer Valverde à droite parce que Lucas Vasquez c'est catastrophique défensivement. En défense centrale, t'as Asensio mais qui peut des fois avoir des excès d'engagement. T'as Alaba ou Rudiger. Rudiger, il a cru que c'était un buteur. Rudiger, je le vois plus souvent au poste de Mbappé qu'à son poste. Alaba, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est plus l'Alaba d'avant. Malheureusement, il se fait vieux, c'est la fin pour lui. Et Fran Garcia, il apporte beaucoup offensivement, mais défensivement, c'est compliqué. On l'a vu hier encore, il s'est fait bouffer. Et contre Lamine Yamal, ça va être très très compliqué. Donc défensivement, le Real Madrid, c'est très compliqué cette saison. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois. Deuxième faiblesse, c'est le milieu de terrain. Parce qu'il nous manque un technicien en fait au milieu comparé à l'année dernière. Tchouaméni qui est redevenu très bon. Valverde aussi qui est très bon, qui est multitâche. Mais il nous manque ce milieu de terrain créateur qu'on avait l'année dernière avec Toni Kroos, qu'on n'a pas remplacé. Et du coup, il nous manque ce milieu. Modric est sur le banc. Il n'a plus la force pour jouer titulaire un Classico à 40 ans pratiquement. Donc il nous manque ce milieu créateur. Et des fois aussi, la guerre du milieu de terrain est gagnée par l'équipe adverse. Un milieu de terrain Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Contre le milieu, Pedri, Olmo, De Jong du Barça. Je suis pas sûr que le milieu du Real résiste. Et la troisième faiblesse ou la troisième inquiétude, c'est l'entente entre Vini et Mbappé. Depuis le début de la saison, on a cette inquiétude, on pose cette question parce que ça s'est jamais réglé depuis le début de la saison, cette entente. Vini et Mbappé, on le voit. Mbappé, quand Vinicius n'était pas là parce qu'il avait été suspendu, Mbappé était en tuerie, il a explosé tout début d'année 2025. Vini est pas là, Mbappé explose tout. Et là maintenant, Mbappé est pas là parce qu'il est blessé, Vini explose tout. Comme par hasard, les deux, quand il y en a un qui est pas là, l'autre est très bon. Mais quand les deux sont ensemble, les deux se marchent sur les pieds, les deux veulent marquer le plus de buts, les deux ont beaucoup d'ego, les deux se font pas la passe forcément au bon moment, ou c'est une passe au dernier recours. Donc est-ce que l'entente Mbappé-Vinicius va être à son top niveau? On va voir, parce que ça peut avoir une grosse incidence sur l'animation offensive du Real. Maintenant, on passe aux forces du Barça. Déjà, première force, c'est son attaque. Comparée à celle du Real, où il peut avoir des problèmes d'entente, l'attaque du Barça, c'est intact, hein, que ce soit Yamal, Rafinha ou Lewandowski. Bon, Lewandowski sera absent, mais cette attaque marche très bien en globalité. Que ce soit Yamal, Rafinha, ils comprennent le jeu collectif, ils sont pas bourrés, ils sont pas bourrés dans leur esprit de marquer le plus de buts. Ils jouent ensemble, il n'y a pas de guerre d'ego. Lamine Yamal, déjà à 17 ans, comme j'ai dit, il a une vision de jeu de fou. Donc ça, c'est la première force. Deuxième force, le milieu de terrain. Le milieu de terrain est exceptionnel. Hein. Pedri, qui fait une saison Ballon d'Or, honnêtement. Olmo, qui revient bien en ce moment. De Jong, qui fait un bon début d'année 2025. T'as Gavi, Fermin Lopez sur le banc, qui font... Fermin Lopez, très très bon aussi. Gavi, faut lui laisser le temps de revenir tranquillement. Troisième force, je dirais la défense centrale, parce que Inigo Martinez-Cubalsi, c'est très très complet, et même t'as Araujo sur le banc qui peut aussi jouer peut-être le Classico. Donc la défense centrale aussi est un atout. Maintenant, moi il y a trois faiblesses, bon, qui sont beaucoup moins inquiétantes que celles du Real. La première, c'est les latéraux, parce que latéral gauche, de base t'as Alejandro Balde qui est très très bon, mais là tu vas sûrement avoir Hector Fort qui est titulaire vu que Balde est blessé, donc c'est pas la même chose. Et côté droit, t'as Koundé, qui est meilleur cette saison, très bon. Mais, face à un Vinicius, face à Mbappé, on l'a vu qu'en janvier, Koundé s'était fait manger par Mbappé. Est-ce que ça va arriver? T'as Mbappé, t'as Vini, t'as même Rodrigo qui peut arriver sur toi. On l'a vu que Koundé contre Mbappé, c'était compliqué. Donc, je suis pas complètement rassuré avec Jules Koundé. Deuxième faiblesse, c'est le piège du hors-jeu. Parce que le piège du hors-jeu peut se retourner contre eux. Parce qu'on le sait que le Real a des joueurs très rapides devant. Hein. Mbappé, Vini, Rodrigo, ils ont des joueurs rapides devant. Même Endrick, quand il rentre.
Donc le piège du hors-jeu peut se retourner contre eux. Attention, ça peut être une faiblesse, ça peut être une force. Ça dépend. Même si cette saison, pour l'instant, c'est une force. Mais surtout, la faiblesse que je dirais, l'inquiétude, c'est Lewandowski qui est absent. Du coup, Ferran Torres qui va sûrement être titularisé en tant que numéro 9. Ça va pas être le même impact que Lewandowski. Parce que Lewandowski a amené cette force dans le duel aérien, dans le jeu au pied, dans le jeu en pivot. Il libérait les espaces pour les attaquants. Il avait une finition clinique. Ferran Torres n'a pas ces qualités-là. Il a d'autres qualités, mais il n'a pas ces qualités-là qui pouvaient faire mal à cette défense du Real. Donc Ferran Torres, comment il va se sortir face à Asensio, Rudiger, à voir. Maintenant, on passe à la compo probable des deux équipes. Donc, la compo probable du Barça, pour moi, c'est Chesney au goal. Défense centrale, Inigo Martinez, Kubalsi, qui se complètent très très bien. Koundé à droite, Hector Fort à gauche, du coup, vu que Baldé n'est pas là. Milieu de terrain, De Jong, Pedri, Olmo. Moi, c'est le mieux que je fais, honnêtement. En attaque, Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres devant. Compo probable pour le Real Madrid, Thibaut Courtois dans les cages, Asensio Rudiger en défense centrale, Valverde à droite, Fran Garcia à gauche, milieu de terrain Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, et au milieu et en attaque Mbappé, Vinicius et Arda Güler. Et ouais, je mets Valverde à droite, tout simplement parce que il aura Rafinha en face de lui et que j'ai envie de bloquer Rafinha, et avec Lucas Vazquez c'est mort. Donc je mets Valverde à droite, du coup je mets Camavinga au milieu, qui est assez bon en ce moment sur les 2 derniers matchs. Et je mets pas Rodrigo tout simplement parce que depuis 2 mois il est fantomatique. Sur tous les matchs il est fantomatique. Et Arda Güler, lui, il fait un match hier très très bon. Donc j'ai envie de le récompenser. J'ai envie de le faire juste au premier Classico titulaire. Et aussi de un peu punir, entre guillemets, Rodrigo de ses mauvaises performances ces derniers temps. Donc voilà, ma compo pour les deux équipes. Maintenant, on va passer tout simplement à mon prono. Donc, je vois une victoire du FC Barcelone, 3-1. Tout simplement parce que le Barça est tout simplement meilleur cette saison. Il y a une classe d'écart entre les deux. Sur les 2 premiers classicos, Barcelone a gagné. Je vois pas le Real Madrid faire beaucoup de mal à cette défense barcelonaise. Je vois quand même le Real marquer un but parce que, bon, sur un petit éclair de Vini, un éclair de Mbappé, Bellingham, il peut avoir un petit but, mais je vois le Barça complètement dominer, complètement maîtriser son match, que ce soit en possession, que ce soit en occasion, que ce soit en cohésion, que ce soit aussi en tâche défensive, parce que les attaquants du Real ne défendent pas, que ce soit Vini ou Mbappé, alors que les attaquants du Barça défendent, hein. Rafinha, Yamal, ils défendent tous, même Ferran Torres. Tout le monde défend côté Barça, comparé au Real Madrid, donc je vois clairement le Barça largement au-dessus du Real Madrid, mais on ne sait jamais avec ce Real-là. Mais ce Real Madrid de cette saison-là, je ne les vois pas gagner ce Classico. En plus, ça pourrait être le dernier match d'Ancelotti sur le banc du Real. Bon, j'y crois pas trop, mais on avait vu il y a quelques jours que Ancelotti, ça pouvait être son dernier match, ce Classico-là, même si je pense pas, honnêtement, je le vois finir la saison. Mais voilà, il y a quand même une coupe à aller chercher au bout de ce match. Donc ça va être un très très gros match. Un Classico, c'est jamais à rater de toute façon. Et surtout cette saison, parce qu'on a des joueurs de fou. Hein. On a du Yamal, on a du Pedri, on a du Rafinha, on a des joueurs de fou. Kubalsi côté Barça, on a du Mbappé, du Vini, du Bellingham, du Valverde côté Real. On a des joueurs de fou, donc c'est pas à rater. Évidemment, il y aura un débrief de ce match dimanche matin, je pense, dimanche dans la journée. Le débrief sortira de Barça Real. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos pronostics de match. Parce que c'est la première fois que je le fais, je crois. J'ai déjà fait des pronostics pour les phases finales. Mais un pronostic pour un match focus, c'est la première fois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça. C'était à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao.